Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than Bonjour à toutes et à tous. Alors je tiens déjà à m'excuser pour le retard. J'ai eu un problème technique, j'avais plus du tout de micro, donc j'espère que c'est résolu et que vous m'entendez bien. Bonjour Brigitte, bonjour Priscilla, bonjour Fabienne. Ah ben, gros bisous à Léa aussi, c'est gentil, Fafa. Bonjour Martine, coucou mon chéri, bonjour Nadine, bonjour Sandrine, bonjour Marie-Christine. Vous êtes nombreuses aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que tout passe bien. On a réussi à régler notre petit problème. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2 ans et demi, dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. C'est bon, on m'entend. Ah, merci, c'est gentil, chérie. Il y a un petit coup de chaud, du coup, d'un seul coup, mais bon, on va essayer de bien reprendre tout ça. Voilà, donc dans le 54, je vous propose donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, de prendre contact avec moi, donc au-dessus de moi, par email, scrap-passion54@outlook.fr. Je suis perturbée là d'un seul coup. Donc je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Si vous voulez passer une commande, ça se passe donc sur ma boutique en ligne pour toute commande inférieure à 200 €. Vous indiquez le code hôtesse et vous aurez un cadeau de ma part le mois suivant. Coucou Mumu, comment ça va? Donc voilà, alors actuellement, nous avons donc les promos d'exclusivité donc en ligne, une magnifique collection que j'adore. D'ailleurs, je travaille avec pour le live de la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, Priscilla, t'inquiète pas. Donc voilà, si vous voulez profiter donc de cette collection, je vous dis, elle est vraiment magnifique. J'ai craqué, littéralement. Il y a également le kit kaléidoscope coloré qui est disponible actuellement. Donc, voilà pour les petites nouveautés. T'étais au téléphone avec papy, Priscilla. Bah, y a pas de problème, j'espère qu'il va bien. Donc, du coup, on va tout de suite passer sur le plan de travail. Je vais vous remontrer le projet d'aujourd'hui et on va donc attaquer. Brigitte, tu attends ta commande aujourd'hui. Ah bah, je l'ai reçue hier, moi, la mienne. Donc voilà pour le projet donc d'aujourd'hui. Donc une carte qui se présente comme ceci. Pour l'envoi, là je me mets, on a juste à appuyer dessus pour qu'elle s'aplatisse. Donc elle rentre facilement dans une enveloppe, sans problème. Et sinon, une fois qu'elle est mise, ça nous fait un effet cadre, vous voyez là. Comme ça, et donc notre carte s'ouvre, bien évidemment, j'ai pas mis l'intérieur. Donc voilà. Donc pour ce faire, nous avions besoin donc
de matériel. Donc j'ai tout préparé, heureusement. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec fraisier en fleurs, papaye pâle et rouge. Donc voilà. Les poinçons surpiqués de rectangle. Heureuse pensée donc pour mon petit texte. Et je travaille également avec le set de tampons des milkshakes. Avec l'adorable rhinocéros en allemand. Ah, t'as fait une erreur en le commandant, du coup, Brigitte. Ça arrive. Bon, après, tu pourras peut-être le réchanger, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai préparé également mes papiers. Donc, mon papier design. Donc, 2 morceaux. Mon papier blanc et donc mon papier uni. J'ai également prévu une chute de fraisia, une chute de blanc pour faire mes tamponnages et un morceau de brune dune pour découper le cornet, donc éventuellement de ma glace. Voilà, voilà pour le matériel. Donc je mets de côté. Et nous allons donc commencer par prendre le morceau de papier uni de 10 par 14. Donc celui-ci. Hop. Ah, il n'existe pas en français, tu voulais pas l'avoir en anglais. Oui, après, voilà. Merci ma Mumu, gros bisous, à bientôt. Donc, mon morceau de 10 par 14 en papier uni. Je vais prendre mes poinçons. Alors, j'ai déjà fait mes petits repères. Alors, au niveau des poinçons, j'aurai besoin... donc, je commence en comptant par l'extérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais avoir besoin du numéro 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, un petit. Donc, le 7, le 3, que je ne dise pas de bêtises. Moi, en même temps, je les ai déjà mis. Donc, je les ai mis ensemble. Donc, le 2, 3, 4, 5 et 6. Le 2 et le 6 ensemble. Et le 7 et le 3 ensemble. Voilà. Donc, je les ai scotchés ensemble de manière à ne pas les perdre. Donc, qu'ils soient bien centrés pour pouvoir découper le cadre. Donc, je prends le numéro 7 avec le numéro 3. Donc, celui-ci. Tu feras sûrement ma jolie carte avec le rhinocéros. Ben, écoute, pourquoi pas, oui. Donc, je vais le centrer, comme ceci, sur mon morceau de papier. Et je vais donc le passer dans ma machine de découpe, que je n'ai pas préparée, mais qui est à côté de moi, à plat. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, je positionne au centre. Là. Et je mouline. Ah, je ne suis pas dans le bon sens. Hop là. Voilà. Ah, j'ai mon scotch qui est resté collé sur la plaque. Ça arrive. Hop là. Donc, je vais garder uniquement... Alors, attendez, je retire déjà les poinçons. Donc, la plus grande partie, je n'en aurai pas besoin. Donc, j'enlève. La partie centrale, celle-ci, je la garde. Voilà. Et le petit cadre qui reste, vous pouvez le mettre de côté. Ça pourrait éventuellement vous servir pour faire une étiquette. Donc ça, je n'en aurai pas utilité non plus. Je vais ensuite prendre le papier design de 10 par 14,3 et je vais donc
faire la même chose, venir découper, mais avec les dies, les poinçons, donc 6 et 4, si je ne me trompe pas. Donc, j'enlève mon post-it. Là, je vais bien le centrer parce que par contre, pour celui-ci, j'aurai besoin des trois parties. Donc, hop. Les dimensions des cadres. Alors, en fait, celui que tu auras utilité, il va faire à peu près 8,6. Donc là, je le mets comme ça. 8,6. Et à l'intérieur, en largeur, 4,5. Et en longueur, 12,1. Grosso modo. Et l'intérieur, 8. Hop. Donc, le papier design. Si je ne mets pas mes plaques correctement, ça ne va pas aller. Donc, je positionne correctement parce que là, comme je vous le disais, j'utiliserai les 3 parties. Donc, hop. Je mets ma plaque, je mouline. Mais de rien, Marie-Christine. Voilà. Oups là. Pour le moment, hop, je retire ma machine. J'ai toujours le scotch qui reste collé. Hop là, dessus. Donc là, pour le papier design, je vais te donner les dimensions également. Hop là. Donc, le papier design, le plus grand cadre va mesurer 10 cm du coup. Donc, 10 par 14,3. Ben oui, c'est le morceau qu'on avait. Et à l'intérieur, du coup, le trou fait à peu près 7,5 par 11. Ensuite, le cadre du centre mesure donc 7,5. L'intérieur 5,5. Donc par 11. Et l'intérieur 9. Voilà. Et donc, le petit morceau qui reste, donc il fait donc 5,5 par 9. Forcément, puisque c'est le trou du milieu. Voilà. Donc, je mets de côté. Je prends ensuite mon autre morceau de papier design. Alors, attendez, je vais enlever mes poinçons pour ne pas les perdre déjà. Voilà. Je l'ai mis où mon... Ah, il est là. Mon autre morceau de papier design. Donc, il mesure 15,2 par 4,75. Et je vais venir marquer des plis. Hop. Donc, je le prends dans le sens portrait. Portrait, pardon, comme ça. Et je marque un pli, donc, à 0,95. Donc, je me mets sur le côté droit de mon coupe-papier pour avoir plus de facilité. Donc, ne vous trompez pas de lame, on plie. Donc, 0,95. 1,9. 2,85. Oui, c'est un peu des chiffres pas très pratiques. Et 3,8. Voilà, donc là on arrive au bout. Merci Brigitte.
Oh, pourtant, c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai, hein. C'est gentil. Donc ensuite, je retourne mon morceau de papier, donc dans l'autre sens, et je vais simplement venir le couper donc au milieu, c'est-à-dire à 7,6. Hop. Comme ceci. Donc, je marque mes plis. Et je vais venir coller chaque extrémité l'une sur l'autre de manière à obtenir un petit tunnel, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec le deuxième morceau. Donc, je vais mettre du double face, ce sera plus rapide que la colle, au moins j'en aurai pas plein les doigts. Alors, hop, mes ciseaux. Là, je mets déjà mon double face sur le second morceau. Hop. Donc, je retire l'opercule. Hop. Et donc, je plie et je colle donc mon morceau. Et j'obtiens donc un petit tunnel. Donc, je fais la même chose avec le deuxième morceau. Donc, je marque mes plis. Hop. Je retire l'opercule et je colle. Voilà. Et j'ai donc mon deuxième petit tunnel. Voilà. Je prends ensuite ma base de cartes, donc de 21 par 14,8. Je viens marquer un pli, bien évidemment, au centre, donc à 10,5. Hop. Sur la partie avant, donc de ma carte, je vais venir coller le plus grand des cadres en papier design. Donc le plus grand, c'est donc celui qui mesurait, il mesurait 10 par 14,3. Donc je vais venir le coller sur l'avant de ma carte, comme ceci. Donc là, je prends ma colle. Je sais pas, il y a quelqu'un qui scrape en même temps que moi ou pas? Si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire. Hop. Donc, je colle ce petit cadre sur le devant de ma carte. Donc, en essayant de le centrer le mieux possible, bien évidemment. Pas de souci, Priscilla, à tout à l'heure. Bisous. Je vais ensuite attendez que je dise pas de bêtises, je suis perturbée. Donc le plus grand des cadres, on vient de le coller. Je vais coller le second cadre en papier design sur le cadre en papier uni. Donc, mon cadre en papier uni, mon second cadre en papier design. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Tu regardes et tu referas en replay, Marie-Christine. Oui, en même temps, il vaut mieux parce qu'aujourd'hui, je suis perturbée, donc je risque de faire des bêtises. Avec le retard que j'ai eu au début, là, avec mon problème technique, j'avais plus de micro. À un moment donné, j'avais plus mes caméras non plus détectées. Ça a été un peu la galère. J'ai eu une mise à jour sur l'ordinateur qui s'est faite et ça m'a mis un peu le bazar. Du coup,
C'est les joies de l'informatique. Donc, je colle mon petit cadre en DSP, hop, autour, comme ceci. Donc, à l'intérieur du cadre uni. Oui, je reste zen, t'inquiète pas. Je prends ensuite mon morceau de papier blanc qui mesure 7 par 10 cm. Je vais venir tamponner mon sentiment. Donc, je n'ai pas préparé mes tampons, par contre. D'habitude, je prépare toujours sur mes blocs acryliques. Je vais mettre le même. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Donc, voilà. Allez, le bloc vient là. Je vais le mettre en diagonale. Je vais le tamponner en fraisia. Je pense que ça devrait pas trop mal se voir. Donc, en fraisia. Oui, tout va bien, Fafa, t'inquiète pas. Ça reste un moment de détente quand même, malgré les inconvénients des bugs. Mais bon, le fait d'être avec vous, ça nous fait décompresser et on passe un bon moment. Enfin, pour ma part en tout cas. Donc, je tamponne mon message en plein milieu. Comme ceci. Oh, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, je l'ai mis en fraisia. Voilà. Je vais venir ensuite coller ce morceau de papier au centre de ma base de cartes, donc du petit cadre que j'ai fait. Comme ceci. Donc, hop. On met de la colle. Je crois que je vais reprendre un autre tube. Non, ça va. Donc, on le centre à peu près. Hein. Après, voilà. De toute façon, si c'est pas super bien centré, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc, comme ceci. Ensuite, je prends les deux petits tunnels que j'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre, or peu importe sur lequel, il y a, vu que c'est un carré, il n'y a pas de préférence. Je vais mettre un morceau de double face sur une des 4 faces. Comme je vous le disais, peu importe laquelle, ce n'est pas important. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc, un morceau de double face. Bon, si vous préférez la colle, prenez de la colle, il n'y a pas de souci. Donc, hop, moi je préfère le double face, c'est plus rapide pour certaines choses. Et je vais donc venir coller mes tunnels. Donc là, j'ai mis le double face. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un reflet. Mon double face est ici. J'aplatis de manière à avoir mon double face sur ma gauche. Et je le retourne comme ceci. Et je vais venir le coller à l'intérieur et à ras de mon cadre. Comme ceci. Je ne sais pas si j'essaye de me rapprocher un peu. Donc, mon double face est là, à ma gauche. Je retourne et je le colle à ras ici. Bonjour Martine. Comment tu vas? Alors, hop, on enlève l'opercule du double face. Et donc, on vient se positionner à ras à l'intérieur donc du cadre. Comme ceci. Ça fait que quand mon tunnel se redresse, je suis bien collée ici à ras. Je vais faire la même chose donc de l'autre côté avec mon second tunnel. Hop. Donc bien évidemment, comme d'habitude, vous aurez donc le replay sur ma chaîne YouTube.
Et sous le replay de la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien donc pour accéder à la fiche technique. Et sur Facebook, je vous remettrai le lien sur ma page. Voilà, donc là, quand c'est aplati, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je pense que mes explications sont claires. En tout cas, je l'espère. Donc ensuite, mon petit cadre, en fait, là, j'en aurai pas besoin. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en aurais besoin, mais en fait, pas du tout. Je vais ensuite mettre sur le dessus ici de mes deux petits tunnels, de nouveau un morceau de double face. Donc pour que ce soit sur le dessus, je m'aplatis et je fais du côté intérieur en fait de mon tunnel. Vous pouvez faire avec de la colle, toujours pareil, hein, mais hop, comme ceci. C'est vrai qu'habituellement je travaille toujours avec de la colle, c'est rare que je prenne le double face, mais pour ce projet je trouve que le double face est quand même plus pratique. Donc j'ai mis du double face ici sur le dessus et je vais simplement venir, alors à vue d'œil bien évidemment, coller mon cadre par-dessus et de manière à m'arrangeant pour que ce soit le plus centré possible. Donc hop, j'enlève mon opercule. Hop, allez, viens là. Donc, je m'arrange. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir ma grosse tête dessus. Pour me mettre à peu près centré. Voilà, donc une fois que c'est posé dessus, que j'estime que c'est bien, hop, je raplatis et hop, je prends mon plioir et je viens m'aider en appuyant dessus pour que ce soit bien adhéré, pour que ça adhère correctement. Donc, vous voyez, nous avons déjà une bonne partie de faite. Vous voyez là, hop, je peux l'envoyer à plat. Il ne nous reste plus qu'à passer à la déco. Donc, pour la déco, je ferme ma colle déjà. Hop. Pour la déco, donc, je prends mon set de tampons avec les poinçons. Mais à moins que je ne fasse pas avec le cornet, là. Je vais peut-être pas faire la même glace finalement. Je vais faire un milkshake la fois-ci. Je vais pas faire le même dessin. Donc du coup, je prends mes tampons. Alors, toi, je te mets de côté. Il faudra que je te nettoie après. Hop. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Parce qu'en fait, je m'en suis pas encore servi de celui-ci, de cette de tampons. Donc, je pense que il faut tamponner d'abord celui-ci en plus clair et l'autre en plus foncé par-dessus. Donc, est-ce que ma chute sera assez grande? Oui. Je prends un papier brouillon, je prends mon encre papaye pâle, en espérant que ça ne sera pas trop clair. Donc je tamponne une fois dans le vide et une deuxième fois, hop, sur mon papier. Ça fait pâle quand même, hein, mais bon. On verra bien, je ne sais pas si ça se verra beaucoup. Bon, je vais peut-être faire autrement. Alors attendez, je vais juste prendre mon autre encre. Hop. Donc en fait, je ne vais pas faire comme ça parce que ça ne se voit pas beaucoup. Donc, je retamponne en fait en essayant de me remettre pile poil dessus. Voilà.
Et en fait, je vais prendre pour le second l'encre tarte au potiron pour que ce soit plus foncé. Sinon, ça n'allait pas, c'était trop clair. Hop. Donc, tarte au potiron. Et je viens donc me positionner correctement par-dessus. Pour faire donc mon petit verre à milkshake. Ou à glace, éventuellement. Voilà, comme ça on le voit mieux, sinon c'était trop clair. Je prends ensuite mon tampon, la petite boule de glace là. Je vais le tamponner en frésia. Hop. Voilà. Je tamponne. Mon encreur, mais il va falloir que je recharge parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose dedans. Bon, du coup, je l'ai un petit peu raté. Alors, on va le refaire. Du coup, celui-ci, je m'en servirai pas. Hop. Donc voilà. Je vais remettre une deuxième plus petite. Hop. En papaye pâle. Hop. Donc elle viendra par-dessus. Je referme tout ça. Je réfléchis. Je vais garder le papaye pâle peut-être. Et je vais faire ma paille. Donc, je vais, hop là boum, tamponner la paille. Alors, la paille, on va la faire en papaye. La paille en papaye. Donc, hop, comme ceci. Et l'intérieur, allez, les petits dessins, je vais les refaire comme pour le gobelet. Je vais les refaire en tarte au potiron. Hop là. Et je vais essayer de bien viser. Voilà. Et pour finir, je vais faire en rouge ma petite cerise. Faire la cerise sur le gâteau. Hop, alors ma petite cerise qui se trouve ici. Donc, hop. Voilà. Donc tout ça, ça ira au nettoyage après. Je vais passer le tout dans la machine de découpe. Alors attendez, les poinçons, si je les prends pas, ça va pas aller. Donc, la petite machine sera suffisante. Hop. Alors, on va essayer de découper tout en même temps. Donc, je vais prendre hop, un petit masking tape pour faire tenir mes poinçons. Donc, on découpe la petite cerise. Hop. Tac. La paille. Hop là. Hop. Oui, je mets des petits morceaux de masking tape pour que ça tienne bien. Parce que comme il y a des petits poinçons, ça peut éventuellement bouger pendant la découpe. Donc pour éviter les petites catas. Hop.
ma petite boule de glace. La plus grosse, donc l'autre en dessous, je l'avais ratée, donc je la prends pas. J'avais retamponné une deuxième fois par-dessus, mais j'avais raté mon coup. Voilà. Et pour finir, non, je ne peux pas faire tout en même temps, ça passera pas. Donc je vais déjà découper tout ça. Et je repasserai une dernière fois pour la petite verrine. Voilà, hop. Donc là, hop là, je renlève tout. Je mets de côté. Toc. Et je repasse une dernière fois pour donc découper. Hop là, la petite verrine. Donc là, je ne devrais pas avoir besoin de mettre de double face, enfin de masking tape. Il est plus gros celui-ci. Hop là. Voilà. Je range ma petite machine. Voilà, donc ça, poubelle. Mes petits poinçons, je rangerai tout après. Hop. J'ai déjà pris du retard au début, donc je ne vais pas en perdre à tout ranger correctement. Je rangerai après. Voilà. Et ma paille. Hop. Voilà, donc ça, je mets de côté. Je rangerai tout à l'heure. Donc, il ne me reste plus qu'à faire mon petit montage. Donc là, je vais mettre mon petit gobelet. Là, je vais mettre mes petites boules de glace, comme ceci. La petite cerise par-dessus et la papaye dans le trou, prévu à cet effet. Alors, dans quel sens je vais coller tout ça? Je m'en suis jamais servi, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on va commencer par mettre un petit peu de colle sur le bas de la cerise. Hop. Que je vais coller hop, sur la petite boule. Ensuite, sur celui-ci, je vais peut-être déjà coincer la paille. Voilà. Donc peut-être mettre un petit peu de colle quand même sur l'arrière de la paille. Je suis hors caméra là. Hop. Ensuite, hop là, je recolle la petite par derrière la grande. Donc, ah, ça y est, je me suis mis de la colle plein les doigts. Ah, voilà. Ah là 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 là. Donc, hop, on la fait chevaucher légèrement par en dessous. Comme ceci. Et ensuite, on vient coller sur le dessus donc, de la petite verrine. Hop. Comme ceci. Et je vais coller le tout. Là, j'avais collé à plat, mais là, je vais peut-être la mettre en 3D du coup. Ça ressortira un peu plus. Donc, je prends des mousses 3D. Alors, attendez, que j'en mette pas partout. Si, je peux en mettre sur toute la partie centrale, en fait. Ça gênera pas. Donc, on va mettre un petit. Donc, un petit sur le bas. Et ensuite, je mets des gros. Ça ira plus vite. Donc, sur le centre. Hop. Comme ceci. J'enlève les opercules. Oui, les dimensionnales, Brigitte, oui. Un petit sur le bas et deux plus gros
au centre. Et je viens simplement, donc je me mets à plat, c'est plus facile, coller mon petit milkshake, comme ceci. Voilà. Et ce que j'ai fait sur l'autre, je vais le faire également sur celui-ci. J'avais prévu une petite chute donc de fraisia. Et sur cette chute, je vais découper, donc toujours avec les mêmes poinçons du milkshake, il y a des petits cœurs. Donc je vais simplement découper ces 3 petits cœurs en même temps. Merci Brigitte. Ah Fafa, on en mangerait bien. Bon, c'est pas encore vraiment la saison, hein. Personnellement, avec le temps qu'il fait, j'aimerais mieux une bonne soupe quand même. Oh, coucou ma Cathy, comment tu vas? Bonne fête à Louise. Hop. Je récupère mes 3 petits cœurs. Et je viens les coller sur l'autre côté de ma carte. Donc, comme ceci. Hop là. Donc, soit à plat. Mais là, je les avais mis en 3D aussi. Donc, avec des petits dimensionnels. Bonne fête, Louise! Je te fais plein de gros bisous! Elle m'a entendu maintenant? Avec ma grande jatte. J'allais dire, elle n'est pas à l'école, mais non, c'est vrai qu'on est mercredi. Ils n'ont pas d'école, vous, les mercredis, les petits loulous. Moi, les grands, ils en ont. Alors là, pour le petit, je vais couper mon dimensionnel parce qu'il est trop gros. Hop. Voilà. Hop là, il m'a lâché des mains. Voilà. Et voilà notre création d'aujourd'hui. Est-ce que si j'éteins, vous voyez un peu mieux? Oui, parce que j'ai l'impression que ma lumière sur le blanc, c'est pas terrible. Hein. Donc, notre réalisation d'aujourd'hui et ma réalisation précédente. Donc, avec le même set de tampons, 2 versions différentes, donc de couleurs différentes. Et là, j'ai pris donc le cornet de glace que j'avais découpé. Et là, j'ai pris donc la petite coupe pour le milkshake. Voilà, voilà. Eh bien, nous aurons quand même réussi à arriver à la fin de ce live. Ah, elle a dit que c'était beau. Ah, bah c'est gentil. Fais-lui encore un deuxième gros bisou de ma part, alors. Mais de rien, Fabienne, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, on a quand même réussi à arriver à la fin de ce live, malgré les petits problèmes techniques du début. Oui, Brigitte, les deux sont belles. Ça rend différemment, mais c'est vrai que les couleurs sont jolies. Moi, j'aime bien. Donc voilà. J'espère donc que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Ah, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. Je ne sais pas si mon mari est encore là, s'il entend. Cathy, tu préfères la bleue? Je vais juste aller répondre à la porte, vite fait. Excusez-moi. Excusez-moi, désolée, ça sonne à la porte et au final, il n'y a personne. Ça, j'adore. Non, Fafa, c'était pas le livreur, il est venu hier. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau projet, donc avec la nouvelle collection Bonjour Irrésistible, que vous pouvez donc retrouver sur ma boutique en ligne.
Donc scrap passion 54.stampin'up.net. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie encore de m'avoir suivi. À bientôt. Bisous.